tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque c'est une vidéo qu'une abonnée m'a demandé encore une fois, enfin je dis encore une fois mais celle que j'ai déjà tournée je pense que vous la verrez après celle-là, c'est pas très clair mais voilà en tout cas je vous filme aujourd'hui une vidéo qu'une abonnée m'a demandé, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de faire des vidéos qu'on m'a demandé, donc voilà ça y est, j'ai 13 palettes de maquillage, j'attendais d'en avoir 13 justement pour faire cette vidéo parce qu'en fait je trouvais que 12 c'était pas assez et surtout je voulais vraiment attendre d'avoir reçu toutes les palettes que j'ai commandées, puis pour celles que je dois recevoir ou que je voudrais acheter plus tard, bah c'est pas trop important. Donc c'est parti, j'ai déjà assez parlé comme ça, on commence tout de suite avec du coup la palette qui arrive en 5e position dans mon cœur. C'est cette palette de chez Beauty Glazed, je vous l'avais déjà montré, bah je l'avais eu dans mon unboxing Amazon, le tout premier que j'ai fait sur ma chaîne. C'était vraiment une palette, j'ai craqué quand je l'ai vue, enfin si vous l'avez pas vue, allez voir la vidéo parce que vraiment j'ai ces réactions trop bizarres, c'était vraiment mes premiers vrais trucs make-up et ça m'a fait très bizarre, ça a beaucoup changé du coup. Donc cette palette, je vais peut-être vous reculer un peu. Du coup, je vous montre les couleurs qu'il y a dedans. Donc, c'est les mêmes couleurs que dans la palette Huda Beauty. Parce qu'en fait, c'est une version de la palette Huda Beauty, je pense. Mais en tout cas, encore une fois, un truc que j'adore, c'est que c'est pas testé sur les animaux. Ce petit symbole-là vous annonce que c'est pas testé sur les animaux. Et c'est très bien parce que moi, j'aime pas du tout les trucs qui sont testés sur les animaux. J'aime pas l'huile de palme, j'aime pas... voilà, tout ça. Bref, voilà, et voilà, les couleurs dessus sont juste trop ouf, enfin elles sont dingues, ça tient bien, c'est pigmenté, là j'ai juste touché avec mon doigt, bon bah j'ai pris du rose, j'ai pas eu une très bonne idée, on va prendre le noir, voilà, pour que vous voyez un peu la pigmentation, elle est juste ouf, voilà. Ensuite, la palette In The Mood, donc c'est ma favorite du moment, mais pas ma favorite en général, je pense. Mais voilà, c'est pour ça quand même que je l'ai mis en 4e position, parce que je la trouve très bien. Donc dans ces palettes, on retrouve des fards nude, et ça c'est ce que j'adore, parce que c'est des fards super simples à utiliser. Après, je ne pourrais pas faire ma vie avec uniquement cette palette, c'est vrai, mais... voilà, je la trouve quand même de bonne qualité et je sais pas si elle est testée sur les animaux. Celle-là, c'est pas écrit qu'elle est pas testée sur les animaux, donc on s'inquiète. C'est pas grave. Donc on passe maintenant à la palette qui arrive du coup dans le top 3. Ça y est, on y est. Du coup, c'est celle-là. C'est une petite palette toujours que j'avais eu dans mon unboxing Amazon. Cette palette, je l'aime autant pour son packaging que pour la qualité des fards. Vraiment, mais... si vous saviez, si vous saviez. De toute façon, cette palette, faut absolument que je vous les mette là, les fards, parce que vraiment, ils sont d'une qualité, mais oh, je suis choquée parce que vraiment, une fois, je m'étais fait un make-up, un smokey eye, et genre, j'avais fait donc tout l'œil en noir, creux de paupière, etc. Et j'avais fait que la paupière mobile avec le fard noir qui est dedans. Et quand j'ai démaquillé, il y a tous les fards des autres palettes que j'avais mis qui sont partis. Il y avait juste ce fard là qui restait. Donc il tient vraiment très bien. Ils sont plus que waterproof. Ils sont anti-démaquillant proof. Donc voilà, faut passer au moins 3-4 fois le coton de démaquillant pour que ça parte. Voilà. Donc déjà, rien que comme ça, la palette, on peut dire qu'elle est trop belle. Il y a du noir dessus. Mais non, mais j'ai essuyé ça avec mon pull blanc, moi. Je respire l'intelligence. Bref, donc je vais vous tester les fards devant vous déjà. Non mais regardez cette qualité de fard, cette pigmentation. C'est vraiment... Je l'ai pas mise en première parce que vous pouvez voir que les fards sont quand même pas évidents à utiliser. Mais vraiment, au niveau de la qualité des fards, c'est ma préférée. Il n'y a pas de doute. Oh, mais mon Dieu, mais vous voyez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous êtes aussi choqués que moi? Je vous vois pas, donc je peux pas savoir, mais vraiment, moi, je suis choquée à chaque fois. Bon, j'ai pas pu toutes les tester, j'ai pas un bras assez grand. Je vais me laver les mains. La couleur que je voulais surtout que vous voyez, c'était le noir, parce que c'est la plus pigmentée. Donc, je vais la tester là. Voilà. Donc, juste, je vous conseille à mort cette palette. Elle coûtait pas cher sur Amazon. Et franchement, elle vaut fois million son prix. Fois million. Ensuite, la deuxième palette dans mon cœur. Et celle-ci.
C'est la Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ma première palette de marque. Enfin, vraiment de marque, de grande marque, quoi. Du coup, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, celle-là n'est pas testée sur les animaux. C'est génial. J'ai mis des paillettes partout. Et les couleurs dedans sont bien. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, les fards sont à moitié trop poudreux et à moitié trop crème. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez le fard, ça fait plein de petits grains de poudre qui, vous voyez, il y a des trous dans mes fards en fait. Ça se trouve, le fard se s'use hyper vite, mais en même temps la texture est plutôt crème que poudre. C'est-à-dire que c'est pas un fard hyper poudreux. Donc au niveau de la matière, on est bon, mais au niveau de ce que ça donne quand vous prenez le fard sur le pinceau, ah on me voit, bonjour. Au niveau de quand vous prenez le fard sur le pinceau, c'est pas ouf en fait, la qualité. Mais voilà, c'est une palette que j'adore, donc c'est pour ça qu'elle est en deuxième dans mon cœur. Voilà. Et du coup, en première, alors je sais que ce n'est pas la vraie palette de chez Too Faced, j'en suis bien consciente. Quand je l'ai commandée, je savais que c'était pas la vraie palette de chez Too Faced. Je le savais pas quand je l'ai vue et que je l'ai mis à ma liste, mais quand je l'ai commandée, je le savais. Donc je vous la montre quand même parce que en fait je vois pas trop la différence. Encore une fois, je vous avais déjà fait ça sur les contrefaçons des marques. Enfin, c'est même pas des contrefaçons, c'est des copies de certaines palettes, de certaines marques. Je vois pas la différence, ne serait-ce que la qualité des fards. Bon, moi j'aime pas les fards qui sont trop pigmentés parce que déjà que j'ai du mal à être discrète dans mes maquillages avec des fards normaux. Alors avec des fards très pigmentés, c'est trop dur à travailler pour moi. Par exemple, les fards de la palette dorée là que je vous ai montré, que j'ai testé là, j'ai trop de mal à les utiliser. C'est pour ça que cette palette n'était pas en première dans mon cœur. Voilà, donc je suis bien consciente que c'est pas la vraie palette Too Faced. Ça sert à rien d'aller me le dire dans les commentaires, mais je voulais quand même vous la montrer. Parce que c'est pas la vraie, certes, mais il n'empêche que le packaging est sublime. Que les couleurs dedans sont les mêmes, que c'est la même chose au final, c'est vraiment la même chose. Peut-être la seule différence, voilà, c'est la composition des fards et on ne sait quoi d'autre encore. Donc voilà, moi je voulais quand même vous la montrer parce que c'est avec elle que je me suis fait mon make-up ce matin. Et enfin vraiment, il n'y a pas de doute que pour l'instant c'est la première dans mon cœur et ça le restera. Après, voilà, maintenant que j'ai celle-là, j'ai pas envie d'acheter la vraie Too Faced qui coûte sans doute 10 fois plus cher. Ouais, elle coûte 10 fois plus cher. Là, je l'ai eu pour 8 € celle-là. Alors que la vraie Too Faced, avec des fards plus durs à travailler, coûte 10 fois plus cher. Je dis pas que j'aimerais pas avoir celle de Too Faced. Mais voilà, je veux juste pas qu'on croie que sous prétexte que c'est pas la vraie Too Faced, je fais quelque chose de mal. Ou voilà, enfin, je pense qu'il y aura certains abonnés qui seront pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Enfin, il y aura certains abonnés qui sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et qui iront donc dans les commentaires me dire des choses du genre t'inquiète pas pour ça, machin. Voilà, et il y en a d'autres peut-être qui vont réagir un peu différemment, mais voilà, moi je m'en fous. C'est juste, enfin, ça reste une palette, il y aurait juste pas écrit Too Faced, le packaging changerait, les couleurs, enfin voilà, Ah. Ce serait la même chose, et voilà, tant qu'à faire, vous pouvez avoir une palette Too Faced. Pour 8 €, moi je trouve franchement que, bah franchement, entre dépenser tout mon argent dans une palette dure à travailler, enfin voilà, plutôt que dépenser 10 fois moins dans une palette plus facile à travailler, moi je pense que je préfère quand même dépenser mon argent là-dedans. Peu d'argent là-dedans que beaucoup d'argent dans une palette qui, ça se trouve, est trop compliqué pour moi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec l'histoire des palettes. Et si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, ça me ferait plaisir. Après, j'avoue que je vais peut-être arrêter d'acheter des fausses marques. Mais là, franchement, bah voilà, puis voilà, j'ai envie de les tester, même si c'était pas les vrais. Ça fait toujours du bien d'avoir un truc avec écrit Too Faced dessus, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, tout ça. Moi, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vais faire mes devoirs parce que là, il est un tout petit peu mercredi après-midi, j'ai un tout petit peu danse dans 1 heure. Et du coup, bah, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt!